Salut, c'est HDX Design et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Alors c'est comment, et surtout les bases de la modélisation, comment modéliser des objets simples. Bon là aujourd'hui, dans ce tuto je ne vais pas modéliser, vous apprendre à modéliser quelque chose. Peut-être qu'on verra ça dans un prochain tuto. Mais là pour l'instant je vais vous montrer vraiment les bases et comment utiliser les outils principaux de la modélisation de Cinema 4D. Donc là on a fait un cube, enfin j'ai fait un cube, donc tout simplement en allant ici, donc là vous avez les objets neutres, c'est-à-dire que c'est des formes mais elles sont prédéfinies, on ne peut pas les bouger. Donc par rapport à la taille, et on peut augmenter le nombre de segments. À part ça on ne peut pas vraiment les toucher. Que si vous prenez le cube et soit vous touchez la touche C ou soit vous cliquez ici, donc là ça va rendre l'objet éditable. Vous voyez, vous avez un petit triangle avec des points, donc ça c'est les points, ça représente les points qu'on peut bouger. Je sais pas moi qui a fait le logiciel, mais je pense que c'est ça. Voilà, donc là on l'a rendu éditable. Donc maintenant comment on va faire pour bouger, parce que là on peut rien faire à part le déplacer et tout. On peut juste le déplacer et changer la taille. Enfin, donc maintenant pour le bouger on va aller là. Donc là on a bougé par les points. Donc donc là c'est les points qu'on va bouger. Voilà. Là c'est par arête. Donc on sélectionne les arêtes. On peut bouger les arêtes. Voilà, tout simplement. Et là c'est les faces. Donc les faces. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous apprendre les outils. Donc là c'est juste les modes de comment dire, les modes de déplacement, enfin, on va dire de sélection. Voilà. Donc maintenant on va sélectionner par point, par exemple. Donc, alors, j'ai oublié de vous dire, il y a soit ici on a le sélection par pinceau, donc c'est-à-dire que c'est un pinceau, donc on peut le déplacer en fait. C'est très utile si on a plusieurs points. Pas beaucoup, ça sert à rien. Sinon il y a l'outil rectangle, de sélection, donc c'est un rectangle tout simplement. Lasso, donc lasso ça va être pour choisir exactement où on veut, donc on peut faire comme ça, n'importe, tac, on peut faire, ça sélectionne que les points qui sont dans l'entourage. Et le lasso polygonal en fait c'est un petit peu comme la plume en fait, parce que voilà, on clique à des endroits, vous voyez, et ça fait des lignes droites en fait. C'est plutôt pratique. Enfin c'est pratique, mais moi personnellement j'utilise jamais, donc je fais n'importe quoi. Voilà. Donc moi je vais prendre l'outil rectangle de section. Donc alors, on a notre cube. Donc je prends par point. Non, je vais prendre par segment pour vous montrer un peu de choses. Voilà. Donc ensuite, en faisant clic droit sur le contrôle, on va dire, on a plein de modes de modélisation. Donc on a le biseautage. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que ce serait trop long, mais je vais vous montrer les plus utilisés. Si vous connaissez ça, vous pouvez faire plein de choses. Donc il y a le biseau. Donc admettons, donc là pour utiliser, vous sélectionnez la face que vous voulez biseauter, vous appuyez, vous déplacez votre souris vers la gauche ou vers la droite. Tac. Ouais. Ensuite il y a l'extrusion, donc c'est une extrusion tout simple, hein, c'est tout droit. Voilà. L'extrusion interne, donc ça voilà, c'est pour sélectionner l'intérieur, rajouter des faces ou des trucs. Ça peut être pratique ça. Enfin, c'est très pratique. Ouais. Et ensuite il y a l'extrusion, donc ça je vais vous montrer. L'extrusion uniforme. Donc ça je comprends pas trop quoi ça fait. Ouais.
ça à mon avis ça doit servir pour plusieurs faces. Admettons si je sélectionne tout le cube là, si je fais un cube et que je le sélectionne en entier, ça biseautait toutes les faces. Je pense que ça doit être ça. Après il y a l'explosion matricielle, donc c'est faire ça, une griffe, mais je sais pas. Voilà. Mais après bien sûr pour chaque mode d'extrusion, de sélection, de ça, d'extrusion matricielle, là on peut aller là. Et il y a plusieurs options, il y a plusieurs options tout simplement. On peut choisir le déplacement. Bon ça on peut tout faire par la flèche là, hein, mais on peut choisir les étapes. Donc plus vous voulez que ça fasse une courbe, moins la mise à l'échelle. Ça c'est franchement voilà. Après par étape, donc ça veut dire que voyez là c'est petit. Ça c'est que c'est droit. En fait, sans c'est que c'est pas tout pareil. Et par étape, je veux dire, c'est que c'est tout d'un coup. En fait. Donc, je vais mettre ça. Donc là, pour l'instant, on a une jolie, un joli, je sais pas ce que c'est. ça ressemble à. Donc ensuite, ce qu'on peut avoir dans la modélisation. Donc là, là, je vous ai montré les simples. Hein. Après, il y a tout ça encore. Ah, le couteau, peut-être, je peux vous montrer. Ouais, je vais vous montrer le couteau. Quoique, je vais vous montrer après parce que je vais vous expliquer. Donc là, ici, on met les hypernerves. Enfin, les nerves. Donc les nerves c'est par rapport soit aux formes qu'on crée, soit par rapport au spleen. Ouais. Donc ça c'est les spleens. Donc c'est un peu comme l'outil plume mais en 3D. Voilà. Bon, je vais pas le faire. Je vais vous montrer ça peut-être dans un autre tuto. Parce que ça c'est comment dire en fait en Cinema 4D il y a plusieurs modes de modélisation. Il y a la mode par forme comme ça, comme je suis en train de vous montrer dans ce tuto. Après il y a la par comme ça, par spin. Et après il y a par je sais plus en fait. Enfin moi perso je connais que ça. Ça j'utilise pas trop. Ouais. Enfin voilà. Donc j'en étais à Nerves. Donc il y a celui-là que je vais vous montrer. Donc ça c'est pour faire des formes arrondies à l'objet. C'est pour arrondir. Donc, je vais vous montrer après. Donc là c'est par rapport au spleen. Donc là. Donc ça c'est pour bon, je vais vous montrer ça dans un tuto. Pour l'instant on va juste utiliser celui-là. Parce que là ce serait trop long ça. Je vais passer le temps. Donc déjà là je suis à combien 8, ça va. Donc le cube. Donc on a. Alors je vais changer l'affichage. Donc là on peut changer le mode d'affichage. Je vais le mettre. Non, ça je vais le mettre. C'est celui-là je crois. Attendez. Ouais. Donc là on voit les lignes même sans sélectionner l'objet. Donc ce que je vais vous expliquer c'est que. Alors pour que ça fonctionne bien, les permis que ça fasse des jolies formes, que ça fasse ce que vous voulez, il faut jamais qu'il y ait des triangles dans Cinema 4D. Il faut pas qu'il y ait des triangles. Voyez, parce que les triangles en fait ça va générer des malformations en fait, ça va distorsionner je sais pas si ça se dit, ça va distorsionner un peu le modélisation. Que si c'est bien des formes carrées qui a 4 segments et 4 points bien similaires, ben ça va comment dire, stabiliser un peu la face. Ça va pas la plier. Donc, je vais vous montrer, donc je vais le mettre. Voilà. Donc là ça fait vraiment un truc tout rond. Voilà. C'est joli, on peut faire des trucs avec. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est admettons, ce que vous voulez faire, c'est arrondir, admettons, vous voulez faire ça. Donc, arrondir tout ça, toute cette partie, vous voulez que ce soit rond. Le cube là, vous voulez qu'il y ait ce carré. Donc, j'en viens à là où je voulais vous montrer tout à l'heure. Vous faites clic droit, donc couteau. Couteau, ça va couper
ça, en fait, ça va rajouter des segments. Donc admettons, moi je vais utiliser le couteau par boucle. Là, ça va plus vite, ça évite de faire le tour. Et je vais sélectionner ici. Je vais j'arrive. Toujours tout désélectionner, pardon. Tac, on récupère le couteau. Vraiment, ça va bien. Ouais. Donc, je vais en faire un segment ici, un segment ici. Vous voyez, ça a bougé un petit peu. Ici. Ah, et après là, il faudrait que j'utilise un coquillage. Ouais, j'utilise le couteau normal. Donc ensuite, bah, bon après, franchement, c'est pas vraiment important de faire des lignes droites. Enfin, c'est mieux, mais c'est pas très très important. Donc, là, vous faites tout le tour. Je vous expliquerai après. Donc, vous voyez, je fais pas de triangle. Je fais pas de triangle. Surtout pas de triangle. Là, vous voyez, il y a un triangle. Mais celui-là, c'est pas grave parce que c'est un coin. Et on veut que la forme soit un peu arrondie là. Donc ça passe. Là, ça passe. Franchement, ça passe. Faut vraiment que ce soit gros. Voilà. Donc, ici. Non, ouais, ça c'est pas ce que j'ai fait. Faut que ce soit proche. Ah, mais. Parce que c'était entendu. C'était courbé. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Tac. L'arrière. Je vais faire l'arrière, après je vais faire le bas. Ça, c'est chiant pour vous hein, de regarder ça, mais. Je peux vous montrer. Peut-être que je mettrai en accéléré dans le montage. En accéléré, je pense. Parce que comme ça, au moins, ça vous fait vraiment. Voilà. Donc, ici. Hop. Voilà. Et en dessous. Si j'y arrive, bien sûr. Ouais, on va faire comme ça. Ça va faire quelque chose de moche. Tranquille. Bon, voilà. Donc, là, je vous montre juste. Et après, je vais vous montrer pourquoi. Je veux dire. Normalement, ça devrait être pas mal. Voilà. Donc là, on garde la forme ronde. La forme carrée, pardon. Et tout ce qui est là, tout ce que j'ai pas touché, ça reste arrondi. Okay. Si je fais un double, regarde, ça fait un cube. Donc ça regarde le cube. Et là, ça arrondit. Voilà. Bon, mettons que c'est ça que vous vouliez faire. Voilà. Bon. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Bon. Ça, on supprime, on n'en a plus besoin. Voilà. Et je vais mettre un cube. Et ça, me manque. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je pense que vous avez un peu compris quand je l'expliquais tout à l'heure, mais je vais un peu mieux vous expliquer. Donc, admettons, on a un cube et on le met dans l'hypermeuse. Voilà. Donc là, les traits blancs, c'est les délimitations du cube à la base. Sans balance. Donc ça fait un rond. Voilà. Tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit couteau. Voilà. Le cube, on va le rendre éditable. Tac. On va prendre un petit couteau. Voilà. Et on va mettre par. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. Voyez cette face là, celle-là. Donc
je vais mettre au milieu, un trait au milieu, et ça va arrondir un peu. Ouais. Plus c'est proche de là, en fait, plus c'est proche, plus il y aura un petit... plus sera... comment dire, moins il y aura une courbe. Moins les points, vous voyez, les points de la courbe, le point de la courbe d'ici, ici, à celui-là là-bas, le point là-bas, plus c'est près, bah là, la courbe qui est là, plus elle va être petite, elle va être fine. Si je prends un petit couteau, et que j'en mets un là, par exemple, tac, vous voyez, ça remet carré, en fait. Tu vois, vous voyez, plus là, en fait, ça va faire que, on va mettre un là aussi pour vous montrer. Mais là, ça fait un cube. Plus là, en fait, bah, l'arrondi, il est plus c'est près. Hop, vraiment près. Tac, vraiment près. Et bah, plus c'est près, bah, plus l'arrondi est, ouais, plus ça devient un carré. Parce que moins il y a d'espace. Tac. Ailleurs aussi, on voit que le truc il est vraiment carré. Et on peut faire des formes plutôt sympathiques. Et bon là c'est ça ressemble à rien. Enfin un peu faire un canapé éventuellement. Un canapé ou faire ou une chaise. Bon là ça ressemble à rien, mais si comme je vous ai montré si on fait une extrusion qu'on prend un petit pinceau, on sélectionne là, tac, 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 ici, ici. Là admettons j'ai relâché, et pour continuer la sélection, il faut appuyer sur Shift. Et voilà. Et là si je vais si je fais une extrusion, ça fait un truc tout moche. Bon, ce qu'il faudrait faire, c'est carrément supprimer. Tac. Là j'ai supprimé le truc. Et après justement prendre ça, sélectionner même les côtés. Hein. C'est important. Faire une extrusion. Là, très important, préserver les coupes et créer un couvercle. Ce qui va faire que quand je vais extruder, là, ça va pas bouger en fait, ça va faire un trou, ça va rester là. J'extrude. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait un bug comme ça en fait. Je vais essayer. Ah ok. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, je vais pas supprimer. Alors là. Là normalement ça devrait faire quelque chose de bien, je sais pas. Donc on va reprendre la sélection. Donc, alors, tac. À quoi que non, on va faire un truc bien. On va sélectionner. Je suis parti dans un délire là. Je fais ça vite fait. Hein. C'est juste pour essayer un truc. Pour le move de la vidéo. Alors, tac. Je vais essayer ça assez cool. Parce que j'ai. Pourtant, j'ai sélectionné. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Voilà. Parce que quand vous. Tac. Là, en faisant comme ça, je vais laisser un segment. Et là, je vais en faire un autre. Vous voyez? C'est le même principe que d'un côté. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Ça marche pas. Faudrait que je. Ouais, ça fait un peu tout moche. Ouais, donc voilà. Donc on a vu les bases. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre?
Bon, ça je vous ai montré, c'est bon. Bah non, c'est bon, on est bien parti. Peut-être que dans le... Je vous ferai un autre tuto en fait, en reprenant ce que je vous ai expliqué, les bases, et je vous modéliserai quelque chose. Que là j'ai rien modélisé, je vous ai juste montré les bases comme je disais au début de la vidéo. Que là je vous modéliserai quelque chose. Je sais pas encore, je vais y réfléchir. Ou donnez-moi des avis dans les commentaires hein, si vous voulez. Voilà. En bas c'était HD Design pour un tuto de débutant, on va dire, niveau débutant, pour comprendre les bases de la modélisation. Merci.